Et de 1. Et Toto va me tuer. Et de 3. Et de 4. Et bien, après toutes ces montées, on peut commencer un nouvel épisode des Blablades. Salut toi! J'ai la mine un peu poupide, je trouvais. Nouvel épisode des Blablades, donc cet emoji en commentaire. Je suis retournée à l'endroit où il y a les côtes. Mais cette fois-ci, je les ai montés, les côtes. Parce que la dernière fois, je les ai descendus. C'est moins rigolo. Bah oui. Donc, comment te dire? Est-ce que ça se voit? Je suis en suance. J'en ai remonté les manches, quoi. Ouh, bon. Bah les gars, contente de vous retrouver. Il y a presque personne. Il y a forcément des gens, des vieux avec des voitures. Mais sinon, on se retrouve loin de la populace. C'est ça qu'on veut. On veut pas de gens. On veut être tranquille. On veut avoir la paix. Comment ça va vous? Écoutez, moi ça va. Il y a pire, il y a mieux, mais il y a pire. Non, ça va. Je vais pas me plaindre. Disons que je fais mon maximum pour aller bien. Toujours se faire emmerder par des humains qui nous envoient leur pollution de merde qui pue du cul. Il n'y a rien à faire, moi je me lasserai jamais. Peut-on faire plus beau? Je ne crois pas. Bon, cette fois-ci, on va essayer de pousser un peu plus en haut et on va se poser pour discuter d'un sujet qui peut être très intéressant en soi, parce que je pense qu'il y a de quoi développer, on va dire. Est-ce que je vais réussir à tout vous dire et tout ça? Ça, c'est une autre chose. Mais pour l'instant, pause. Herbe oblige. Il y a de l'herbe. Il y a des monstres qui mangent de l'herbe. C'est l'occasion. Je vous retrouve un peu plus tard. Et allez. Je me suis chopé une toile d'araignée dans la gueule. Je vois pas, mais c'est beau. C'est beau. Non mais voilà les gars, comment voulez-vous que je sois pas amoureuse moi de cette vue? Comment voulez-vous que je daigne abandonner mon chez-moi? Écoutez le bruit qu'il y a. Les petits oiseaux, c'est tout. Comment je pourrais abandonner ça? Comment? Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. J'ai envie d'aller me crapaillouter dans plein d'endroits, etc. Évidemment. Mais voilà, tu vois. C'est mon... Qui a la ref de... C'est mon bonheur. Regarde cette vue. Regarde... Enfin, je sais pas, il y a un moment où vous avez des yeux. Regarde cette vue. C'est incroyable. Et puis écoute... Bon bah les gars, nouveau décor débloqué. Un champ qui était ouvert, qui donne sur d'autres champs, qui donne sur d'autres champs. Et regarde-moi ça comme c'est beau. J'adore. J'ai envie de faire le tour par là, là de ce côté, et aussi par là. J'ai ramassé des trucs pour les bébés monstres. On va aller explorer juste là, voir un peu ce que ça donne. Et sinon j'irai de l'autre côté. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est incroyable. Je kiffe ma race. Regarde-moi ces arbres comme ils sont beaux là. On dirait presque des pins maritimes comme dans le sud. C'est vraiment trop beau. Ah, il y avait des dadas. Il y a de la crotte de dada. Non mais regarde-moi ça quoi. Bon, après avoir eu une grosse envie d'assouvir un besoin naturel, franchement faire ça dans la nature c'est quand même assez exceptionnel. J'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup. Je continue d'explorer. Non mais regarde-moi ça quoi. J'ai ramassé des trucs pour les monstres. Comme je vous ai dit, le silence ça amène à ne pas avoir envie de trop parler trop fort. Donc j'essaie de pas trop parler fort. Ah les gars, comment on se retrouve enfin dehors, tranquille. Bon vous connaissez hein. Petite pause, boisson. Dans ma gourde des bisounours bien évidemment. Là il commence à y avoir des bourdons, des abeilles, des trucs comme ça. J'en ai vu pas mal là. D'ailleurs il y avait un arbre
café, ça faisait zzzz, ça vrombissait. Par contre là vous êtes trop loin, vous êtes trop haut, c'est mal cadré. Qu'est-ce que c'est que ce travail de... Bon, en même temps, je n'ai pas de trépied, je n'ai rien du tout, donc je fais avec les moyens de la nature, n'est-ce pas? Est-ce que là c'est mieux? J'ai l'impression. Les gars, sujet du jour, bonjour. Le sujet d'aujourd'hui est, j'avais exploré cette piste lors d'une dernière vidéo, c'était la FAQ. Et du coup, je vous disais que ça serait peut-être intéressant que je puisse rebondir sur qu'est-ce que c'est que être heureuse. Parce que je me suis rendu compte finalement que plus le temps passe, plus ma définition de ce terme d'être heureuse change. Et du coup, c'est pas évident de pouvoir vous en faire la définition finalement. Hein. Franchement, c'est pas tellement facile. Donc, comment moi je pourrais définir mon terme de moi j'aimerais, mon rêve, parce que je l'ai toujours dit, c'est mon rêve, c'est d'être heureuse. Ça fait un moment que je vous dis ça, mais en vrai, c'est quoi pour moi être heureuse? En vrai, c'est super vague, parce que tu vois, à l'instant T, là où je vous parle, là je suis bien, tu vois. Mais est-ce que la vie ne peut être que ça? Putain, qu'est-ce que c'est agréable quand même. C'est un truc de zinzin. Bref, du coup, revenons au sujet de qu'est-ce que pour moi le fait d'être heureuse. Parce qu'en vrai, comme je dis, c'est quoi réellement le terme d'être heureux? C'est de se sentir heureux. Là, par exemple, je me sens parfaitement bien. Est-ce que je suis totalement heureuse? Non, mais parce que pour X ou Y raison, tu vois. Mais je me sens réellement bien. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait faire que je sois parfaitement heureuse? Franchement, la définition est quand même relativement compliquée dans le sens où moi, vous l'aurez compris, je suis quand même quelqu'un d'assez simple qui aime la nature, etc. Et en vrai, je pense et j'ai l'impression que ça ne pourra jamais exister, mais après peut-être que je me trompe, hein, mais le fait de se dire que peut-être un jour je rencontrerai quelqu'un qui sera capable de faire ce genre de choses avec moi et d'aimer tellement ce moment qu'il voudra toujours le faire, tu vois. Et en vrai, pouvoir avoir une vraie complicité avec quelqu'un avec qui je peux partager ça, la vraie vie en fait. Je pense que ça rajouterait peut-être à mon bonheur. Mais si on doit parler de personnes hein, à rajouter au bonheur, mais sinon, toute seule, ça me convient. Après, je sais que c'est une passade dans ma vie et ce qui m'attend, je sais pas du tout ce qui m'attend d'ailleurs, je sais pas du tout. Mais sûrement qu'il m'attend quelque chose qui va être sympa sûrement, hein, peut-être, je sais pas. Ou de la merde encore. Je suis abonnée à la merde, moi, si vous saviez pas. Mais c'est compliqué de définir le mot être heureuse. Je sais que j'ai envie de découvrir plein d'endroits comme ça, genre sac à dos, et on y va, tu vois. Je sais que j'ai envie de le faire pour l'instant toute seule parce que, encore une fois, j'ai pas la personne qui aura cette envie de faire cette activité avec moi, tu vois. Je sais pas si réellement cette personne existe, mais voilà, j'ai envie de quelqu'un de juste posé qui ferait partager ce moment-là, tu vois. Où tu as besoin juste de rien. Juste de te poser comme ça. Et c'est tout. Parce que, en vrai de vrai, il y a besoin de quoi de plus? J'aime tellement. Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse? Continuer ma vie avec les animaux?
parce que même si parfois, comme là en ce moment c'est très dur et que justement j'ai fait cette balade parce que j'avais besoin de sortir, de m'aérer, même si c'est très dur, les animaux, c'est vraiment la vie, c'est vraiment... comment expliquer ça? C'est une connexion hyper particulière, c'est... ouais, c'est... alors ceux qui n'aiment pas les animaux ou qui n'en ont pas ou qui n'ont jamais eu cette connexion, ils pourront pas comprendre. Mais quand on les aime réellement et qu'on veut en prendre soin de A jusqu'à Z, ça change toute la vie. C'est-à-dire que ceux qui osent me dire que oui, mais les animaux et les enfants, c'est quand même pas la même chose, bah, vous n'avez jamais réellement aimé profondément, vraiment aimé d'amour un animal. En ce moment, c'est dur. Mais je pense que ce qui me continuerait à me rendre heureuse, ça serait les animaux aussi. Réussir à trouver cette tranquillité-là, mais encore plus souvent. Je pense aussi, je vous avais fait une vidéo sur le pardon, etc. Et je pense réellement que plus j'avance dans ma vie et dans mon cheminement de pensée et dans ma réflexion, etc., plus j'arrive à faire le tri dans mon esprit, plus j'arrive à faire aussi de l'introspection, quoi. Rentrer dans le plus profond de moi-même et de réfléchir à moi, à ma vie, ce que j'ai pu vivre, ce que possiblement je peux réussir à soigner, ce que possiblement je n'arriverai jamais à soigner. Parce que je sais qu'il y a des trucs que je ne guérirai jamais, que je n'arriverai jamais à soigner, que je ne guérirai jamais et qui malgré tout, comment dire, pas me bouffe la vie parce que on va dire que j'ai fait une moitié de paix et que cette dernière moitié de paix à faire, je ne la ferai jamais. Pourquoi? Parce que malheureusement, forcément c'est lié à des personnes qui t'ont fait du mal et que malheureusement pour X ou Y raison, soit tu as coupé les ponts avec ces personnes, soit ces personnes n'existent plus, soit, tu vois, beaucoup de choses comme ça. Et moi, mon cas à moi, c'est juste que je sais très bien que les personnes avec qui j'ai cette moitié de chemin vers la paix avec moi-même à faire, je pourrais déjà d'une jamais avoir de discussion et de deux, les gens sont pas assez honnêtes. Il y a trop d'hypocrisie, on n'ose jamais genre réellement se poser et dire les choses. Et du coup ça rend un monde, mais je le sais, je le vois, enfin que ce soit la famille ou quoi que ce soit, on est entouré d'hypocrites. Moi je rêve juste de pouvoir être avec des gens intelligents et juste qui sont capables d'écouter, tu vois, d'écouter et d'entendre les deux. Parce que écouter et entendre, c'est pas du tout la même chose, hein. Si vous ne savez pas, réfléchissez-y, mais ça n'est pas du tout la même chose. Mais ouais, j'aimerais réussir à m'asseoir autour d'une table avec certaines personnes et de pouvoir mettre les choses à plat et de pouvoir parler réellement avec ces personnes. Mais je sais que ça n'arrivera jamais parce que ces personnes ne sont pas capables d'écouter et d'entendre parce qu'ils sont, pardon, mais stupides et qui se prennent pour des sciences infuses. Et vous savez à quel point, moi, les donneurs de leçons, les sciences infuses, etc., je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, j'ai essayé. Hein. Alors, tu as des fuitards, ceux qui prennent la fuite, qui osent même pas croiser ton regard alors que c'est eux qui te crachent dessus et ils osent même pas affronter ton regard. Tu as l'autre partie qui font les gros hypocrites, c'est-à-dire quand ils vont devoir, tu vois, caresser dans le sens du poil, etc.
Enfin, tu vois, je sais que ça ne sera jamais possible. Et il faut que je fasse la paix avec moi-même, que ça ne puisse pas se passer. Et en vrai, en vrai, c'est pas facile de digérer ça, de se dire qu'on a des trucs à régler, mais qui ne se régleront jamais. C'est pas si facile que ça de se dire que on a affaire à des hypocrites qui ne veulent pas entendre les choses telles qu'elles sont. C'est franchement, prenez-le comme vous voulez, mais ça n'est pas facile. Et je pense qu'on est tous plus ou moins dans cette espèce de cas de figure où on aimerait trouver notre paix intérieure. Je pense que je suis en âge justement où j'ai cette quête de spiritualité, de paix intérieure, etc. Et où du coup comment dire, je me sens en galère parce que je suis en face de gens qui n'ont pas forcément fait ce cheminement-là, ne veulent pas forcément le faire, restent bloqués dans leurs idées préconçues, ne cherchent pas à dialoguer, ils ont la science infuse, de toute façon, on le sait bien. Et j'en ai l'œil qui saute, je pense que je suis vraiment, vraiment fatiguée et tout. Et voilà, je sais très bien que je pourrais jamais aplanir les choses, dire tout ce que j'ai sur le cœur, je pourrais jamais. Et je sais aussi, donc ça pourrait peut-être me rendre heureuse, je sais pas, j'essaye de me dire en fait, qu'est-ce qui pourrait sortir les choses, tu vois, éliminer les choses de l'intérieur et faire en sorte que justement que je trouve cette espèce de paix intérieure, etc. Donc j'essaye de trouver la définition du bonheur en cherchant sur tout ça finalement. Ensuite, qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Moi, vous le savez très bien, je ne vais pas vous parler de biens matériels, financiers ou quoi que ce soit parce que vous l'aurez bien compris que comment te dire. Déjà, j'en ai pas. Et puis, deuxièmement, vraiment, j'en ai rien à péter. Moi, ma quête, c'est d'être en paix et d'être juste tranquille. C'est ça ma vraie paix, mon vrai bonheur, c'est de pouvoir un jour réussir à être tranquille, en fait. Ouais. Je crois que c'est vraiment ça, quoi. J'ai mal au cul. Je me lève un peu. Faut que je me décontracte les guibolles. Du coup, si on en revient à ce sujet de être heureuse, la définition finalement, elle est compliquée parce que, pour ma part, hein, parce que je sais très bien qu'il y a des gens, pour être heureux, il leur suffit d'avoir cette fameuse stabilité de le CDI, la maison, le chien, la femme, le gamin, et toute leur vie, c'est ça, c'est s'accorder un tout petit peu de temps, 15 jours pour partir en vacances dans l'année, et ils prennent jamais trop le temps de se poser, de pouvoir profiter un peu, d'être un peu tranquille, etc. Ils prennent pas le temps non plus de, je sais pas moi,
je sais pas, d'évoluer dans une certaine façon de penser ou de se poser des questions aussi sur, je sais pas, sur leur spiritualité, etc. Vous aurez compris que c'est un sujet qui me, comment dire, qui me tarabuste, on va dire, en ce moment. Mais en vrai, voilà, et grand bien leur face, tu vois. Mais pour vous parler de ma vie à moi, vous le savez très bien, je me suis séparée de quelqu'un qui, sa vie de rêve, c'était ça. Et en fait, plus le temps passait, au début, je crois que j'avais pas pris conscience de tout ce dont je peux réfléchir avec vous durant les blablades et tout. Et petit à petit, je pense que j'ai pris conscience que pour moi, ça, son rêve entre guillemets, pour moi c'était plus presque un cauchemar qu'autre chose, honnêtement. J'ai trop envie de poursuivre mon chemin, alors on commence à repartir. Mais voilà un petit peu mon cheminement de pensée que j'ai ces derniers temps. Et en vrai, voilà, cette fameuse définition d'être heureuse qui finalement, je dirais, paraît simple pour beaucoup et qui pour moi ne l'est pas du tout. Et je pense même, je suis en train de crapahuter là, hop, et qui même, je pense que pour moi, elle n'est pas finalement simple, pas du tout. Et qui, je pense pour beaucoup, n'est pas simple en vrai. Je pense honnêtement que, dites-le moi hein, si je me trompe, mais je pense qu'on est vraiment plusieurs à ne pas être heureux et en même temps à galérer à trouver ce bonheur et à dire voilà, si j'étais dans cette vie-là, je serais réellement heureuse ou heureux. Et c'est là où tu te dis que la définition d'être heureux, c'est pas si simple. J'étais tellement assise à la wall again, je me suis fait un peu mal aux pieds, mais c'est pas grave, ça va se dérouiller. En tout cas, encore de l'herbe, je suis obligée de faire des pauses toutes les 5 minutes parce que je ramasse de l'herbe. J'en ai déjà trouvé pas mal. Hein. En tout cas, quel plaisir quoi. Quel plaisir de se promener, d'être tranquille, d'avoir la paix. De ne pas avoir besoin de regarder l'heure, etc. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est le véritable bonheur. C'est véritablement d'avoir la paix en fait. Et je me rends compte à quel point j'ai changé, je n'avais pas, je sais pas si, je sais pas, j'ai rebranché mon cerveau, je sais pas ce qui s'est passé en si peu de temps finalement pour me rendre compte à quel point j'aime autant réfléchir, j'aime autant me poser pour vous parler de tout plein de choses. Je sais pas réellement ce qui s'est passé pour que j'en sois là aujourd'hui à aimer autant cette paix et ces moments avec moi-même et aussi avec vous du coup. Mais là regardez, vous voyez les chemins qui font vert là, tac, tac, tac. Ça veut dire qu'il y a des sources. C'est l'herbe plus verte, c'est qu'il y a des sources. Quel bonheur, mais quel bonheur. Écoutez. Que les oiseaux et tout, c'est formidable. En plus, réellement, quand j'emprunte ce genre de chemin, qui sont... c'est des chemins de balade, si tu veux, mais c'est beaucoup moins fréquenté que les voies vertes, que les trucs connus et tout. Et du coup, tu rencontres très peu de gens. Et en général, le très peu de gens, ce sont que des personnes sympas qui te disent bonjour. Moi, je demande pas qu'on me tienne des discours. Je vais justement
me balader pour qu'on me foute la paix justement. Mais juste d'avoir des gens un peu souriants, un peu tu vois, ouais, bien, tranquille. Et pour le coup, ma paix et mon bonheur en ce moment, je le retrouve beaucoup en faisant... Désolée, ça monte un petit peu. Mais ouais, ma paix et mon bonheur, c'est vraiment ça. Hein. C'est fou. C'est vraiment fou. À quel point je kiffe, quoi. À quel point je kiffe, à quel point je suis tranquille, à quel point j'ai retrouvé ma paix. Vous pouvez pas vous faire une idée à quel point, vraiment, à quel point ça fait du bien. Tellement extraordinaire. Vraiment, pour ceux qui se tracassent autant la tête que moi, tous ceux qui se posent des questions sur eux, sur leur vie, sur justement est-ce que je suis réellement heureux, heureuse, sur j'ai besoin à tout prix d'avoir la paix, etc. Je vous invite vraiment à aller vous promener, vraiment, à aller respirer. Vous pouvez vous enfermer dans de la musique et avancer un bon peu pour comme éliminer. Et puis vous pouvez aussi juste vous promener comme ça, tranquille. Si vous avez la chance, parce que c'est une chance d'être en campagne, pouvoir vous balader tranquillement comme ça, c'est quand même une chance. Je vous invite vraiment à ceux qui se posent des questions sur leur vie, sur eux-mêmes, sur tout plein de choses comme ça. Allez vous promener, allez marcher. Et vous verrez que les kilomètres marchés, c'est du bonheur cumulé. De par les paysages, de par... alors bon, moi c'est vrai que j'ouvre ma grande gueule, mais j'habite une région qui est incroyablement belle, si tu veux. Mais je pense que dans toutes les régions, il y a des coins de nature, même si c'est des voies vertes et que c'est pas forcément le top du top, je pense que ça peut quand même, comment dire, faire quelque chose de positif. Et je pense réellement que ça peut faire du bien à tout le monde. La dernière fois, j'étais sortie juste là et j'avais pris un petit bout de la route qui est là, du coup qu'on voit là. Mais cette fois-ci, je vais traverser cette route et je vais essayer d'aller voir. Je vais pas aller trop loin parce que là, mine de rien, j'ai fait quand même quelques bornes. Parce qu'on est dans un village à côté. Enfin, entre deux villages que je connais, mais à quelques bornes de chez moi déjà. Et il faut pas trop que je m'éloigne non plus, faut pas déconner quoi. On fait ça que l'après-midi. Encore, je serais vraiment partie en vadrouille de toute la journée. Bon, c'est ok, mais là, faut pas déconner. Déjà, je m'accorde une après-midi complète pour aller respirer. Je suis partie à 2h, je pense qu'il doit être pas loin de 4h. Mais quel bonheur, quel plaisir. Ça m'intrigue un peu. Oh, j'ai de nouveau chopé une toile d'araignée. Écoute, je vais continuer un peu. Pas trop loin, mais ça m'intrigue donc. Ouh, ça sent le popo. Je pense que ça doit être un autre chemin pour mener à la ferme là-haut. C'est pour ça que je vais pas aller non plus trop loin. Mais je vais quand même continuer un peu et puis on va voir un peu plus loin. Mais c'est des coucous. Je sais pas si vous les voyez. Ah si. C'est des petits avions. On est vraiment pas loin d'un aérodrome. On a un aéroport, ouais. Alors bon, là c'est des vols genre plus privés qui font... à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, ils faisaient des vols relativement réguliers, mais ça coûtait juste la peau du fiac pour ce que c'était. C'est Loud Paris. Je crois que c'était Loud Paris, il me semble. Mais comment te dire, c'était plus genre limite du jet privé, tu vois, le style. C'était pas des gros Boeing, tout ça quoi.
mais cette ligne, me semble-t-il, n'existe plus. Alors ça coûtait la peau du fiac, hein, mais c'est vrai que, question de raccourci, c'est sûr que ça allait plus vite que de prendre le train. Parce que si tu veux aller jusqu'à Paris, il faut te compter toute la journée. Clairement, tu pars le matin, du Puy par exemple, du Puy-en-Velay. Il faut que tu ailles jusqu'à Lyon, c'est le trajet le plus long. Et de Lyon, tu prends Paris. Et bien limite, le trajet Le Puy-Lyon est aussi long que Lyon-Paris. Tellement on s'arrête dans toutes les petites gares, etc. Enfin bon bref. On a le train, on va pas se plaindre. C'est long et chiant, mais on l'a. Je suis contente de vous reprendre là comme ça. Pour moi ça fait très longtemps alors que en vrai ça fait une semaine. Hein. J'ai eu tellement une semaine spéciale. J'ai eu une semaine tellement bizarre, tellement beaucoup trop remplie et pas forcément de positif, que du coup c'est compliqué d'avoir une temporalité. Voilà, un petit troupeau de petits rapaces. Ils ont l'air de bien s'amuser. Bon, en tout cas, le chemin est sympa. Ça grimpe un peu là-bas. Je sais pas trop, je sais pas trop où ça m'emmène, mais je continue un peu et puis je ferai demi-tour. Je vais pas continuer très loin, je pense quand même. Parce que bon, j'ai tout le chemin de retour à faire et il est un peu long quand même. Cette odeur, ça me donne envie de continuer parce que ça sent les bois, ça sent la forêt et tout. Oh. Bah ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous les gars. Ah ouais, oui, c'est vrai. Oh oui. Il y en a un bon petit paquet. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez, bref. Oh là là. Ah. Ça sent le bédo. Ah ouais. Là, ça sentait le shit, hein, pardon, mais il y a un moment, je reconnais certaines odeurs. Mais sinon, dans l'ensemble, ça sent la forêt. J'ai envie de finir quand même le chemin là-haut. D'aller jusqu'au tournant. Oui, par contre, si vous n'aimez pas forcément vous balader ou que... Fixez-vous des points. Genre, je vais essayer d'aller jusque là-bas. Puis arriver là-bas, est-ce que je me sens en forme? Est-ce que je peux continuer un petit peu? Pensez toujours qu'il y a l'aller, mais il y a aussi le retour. Ou alors, autre hypothèse que je soupçonne, on va essayer d'en avoir le cœur net. Attendez, il me faut une main. Lui là. Oui, c'est ça. C'est peut-être lui qui me fait tromper. Ce sapin. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement... Je me suis pris une toile d'araignée dans la gueule. C'est tout simplement un Douglas. Parce que c'est le seul arbre qui a encore des épines. Et surtout son odeur. Odeur très très particulière de citronnelle. Voilà. Un peu de citronnelle quoi. Ça a une odeur très spéciale. Bonne odeur de sapin de Noël. En vrai j'ai envie, hein. Je vais continuer un tout petit peu mais j'ai envie de vous faire voir aussi la vue. De toute façon je suis obligée de faire demi-tour hein, au bout d'un moment. Mais c'est ça que je kiffe. J'ai hâte de pouvoir soigner Twinity et de pouvoir faire en sorte qu'il aille mieux sans que je sois obligée de
lui apporter les soins, etc. pour me faire une journée complète de rando où je veux aller marcher toute la journée. Genre j'amène mon casse-croûte et je me casse pour toute la journée. J'ai vraiment besoin de ça, je pense. Et mais avant ça, c'est hors de question que je laisse Twinnie pas bien et que je lui apporte pas ses soins. C'est juste impensable. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il y aura des journées entières où je vais aller me balader. Je sais pas si ça sera les blablades quand même, parce que la journée entière ça risque d'être un peu long. Je vais vous faire un premier point vue, même si c'est pas le plus intéressant là pour le moment. Donc moi je viens de par là. J'essaye de vous montrer relativement doucement pour que vous puissiez vous aussi profiter du paysage et tout. Bon, même si là, comme je vous dis, il n'est pas non plus extraordinaire, mais voilà. Et avouons qu'aujourd'hui, j'ai eu quand même beaucoup de chance, qu'ils n'aient pas trop dégueulasse. Bon, du coup, je vais rebrousser chemin. Mais je me le garde. J'avais déjà un endroit où je savais très bien que j'allais faire une rando. C'est la voie verte, mais c'est une autre partie que celle que je vous ai montrée la dernière fois. Et ben j'ai ici aussi, et je pousserai un peu plus loin. Cette beauté. C'est un rapace. Qu'est-ce que c'est beau. Il y en a un autre là-bas. C'est incroyable. Et regardez cette vue. Regardez. Il y a le rapace de nouveau. Est-ce que vous le voyez? Il est juste par là. Bref. Est-ce que vous voyez cette vue? Bon, c'est encore la même petite montagne, hein, mais regardez. Oh là là, avec le ciel et tout, qu'est-ce que c'est beau. Ah, pause herbe. Ah là 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 là, mais cette vue. Bon, je crois que là, je l'ai plutôt bien rempli, hein. Le sac est rempli, c'est pas mal. Par contre, c'est ultra lourd et c'est très mouillé encore, donc je vais devoir le laisser sécher un tout petit peu. Mais bon, jusqu'à ce soir, ça devrait aller. Ils vont avoir un bon repas ce soir. Et regarde-moi cette vue de zinzin. Non mais les gars, au bout d'un moment. Aïe 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 aïe. Que c'est beau. En tout cas là c'est un calme, ça fait tellement du bien. Je me suis fait une réflexion là, que du coup je m'empresse de partager avec vous. C'est que je reviens souvent sur ça, sur ma séparation qui a été bénéfique, etc. Mais en vrai de vrai, je cherche même pas à dénigrer la personne. Et, enfin vraiment, je dénigre pas l'histoire qu'on a eue, je dénigre pas le fait que qu'on ait vécu ce qu'on ait vécu et puis que ça soit fini, mais je dénigre vraiment rien. Mais le fait d'avoir eu le cran de dire stop juste au bon moment avant que ça soit encore pire que ce que c'était, et de m'être sauvée, je vous jure que ça a été le début de quelque chose où vraiment j'ai senti que je commençais à reprendre du souffle. Vous le savez ou non, mais je vous en ai souvent parlé déjà, que j'avais
j'avais à cette époque-là une dépression très très profonde, avec vraiment des idées noires, etc. Et vraiment, encore une fois, sans l'ombre de vouloir cracher sur ce passé-là, vraiment pas. Je me rends compte que vraiment, mais j'ai envie de pleurer tellement je suis contente. Vraiment, ça va faire 1 an bientôt. Je sais même plus quelle date c'était pour tout vous dire, parce que encore une fois c'est sans manque de respect par rapport à cette relation que j'ai eue, vraiment aucun. Mais en fait ça a tellement été pendant presque 1 an, je dirais 6 mois, 1 an, une période où je me suis retrouvée en fait très entourée et tellement seule. C'est-à-dire que voilà, j'avais cette personne dans ma vie, mais comment dire, je me sentais forcée à tout. Et j'étais vraiment malheureuse. C'est fou, hein, parce que je pense qu'il essayait de faire de son mieux malgré le fait qu'il soit pas comment dire, ouvert d'esprit sur ce que je pouvais traverser, qu'il a même pas réellement cherché à me soutenir ou tu vois, ou m'épauler, etc. Mais je pense que malheureusement il a peut-être essayé de faire le mieux qu'il pouvait et il ne pouvait pas faire plus, et que de toute façon c'était à moi-même de, je peux pas lui en vouloir de ça, mais c'était vraiment à moi-même de pouvoir essayer de justement de trouver ce bonheur. On revient au sujet de départ, c'est pour ça que je voulais vous reprendre et parler, parce que finalement tu vois, ce sujet de s'apporter le bonheur, de s'apporter le bien-être, d'être heureuse, enfin voilà, c'est passé aussi par des moments où ça fait pas plaisir, quoi. T'as entamé une relation où tu pensais que t'étais bien en fait au départ, et en fait ton cerveau, enfin moi perso, mon cerveau il a bloqué certains épisodes qui ont eu lieu pourtant dès le départ, et dès le départ d'autres nanas auraient dit stop en fait. Et en fait la réflexion sur le fait que d'autres nanas auraient dit stop, cette réflexion là elle est venue mais bien plus tard, vraiment bien plus tard. Comment vous dire, quand j'ai dit stop à cette relation, c'est parce que je vivais la dépression, mais je la prenais genre en pleine gueule. Et je sentais que pour mon bien-être, j'avais besoin d'être seule. Et donc, en fait, j'agissais en fait presque comme, j'ai l'impression, enfin maintenant avec le recul de un an qui s'est écoulé et tout, c'était comme un instinct de survie. Je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, on en est là, une sorte d'instinct de survie qui me disait il faut absolument que là tu te retrouves seule, que tu arrêtes cette relation qui finalement voilà, là pour le coup ne te sauve pas et au contraire t'enfonce. Il faut que tu te sauves. Et j'ai écouté cette voix qui m'a dit ça, malgré que, comme je dis, ça a été dur. C'est pas tout le monde a l'impression, et je pense que j'ai dû bien me faire juger comme il faut sur le fait d'avoir tout laissé du jour au lendemain, etc. Mais en fait, il y a une phrase qui dit on va toujours critiquer sur ce que tu as fait, mais on va jamais chercher à savoir le pourquoi tu l'as fait. Et vraiment, je pense que beaucoup ont dû me tailler énormément sur ce fait-là de m'être séparée, de ne pas avoir montré grand-chose de ce que je pouvais ressentir. Mais en fait, j'étais tellement, je pense depuis des mois, sur le deuil de cette relation. J'étais tellement dans un mal-être profond que personne, au grand personne, ne peut se douter, à part les gens qui ont vraiment traversé ça et qui du coup comprennent ce que c'est que une dépression profonde et d'avoir juste envie de ne plus vivre, etc. À part ces personnes-là, les autres vont se dire mais qu'est-ce qui s'est passé pour comme ça que tu tombes aussi bas, que tu sois plus rien en fait. Et j'ai dans un premier temps écouté donc cette voix qui finalement me disait
Il faut que tu te retrouves seul pour pouvoir te sauver en fait. Il y a eu ça. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu cette phase de tristesse absolue et de finalement encaisser toute cette douleur et de me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets fin à mes jours parce que c'était l'idée première, on va dire? Ou alors est-ce que je tente de me sauver? Et je me suis dit, je pense, inconsciemment, et là encore avec le recul de maintenant, je pense que mon cerveau a dû se dire, putain, tu t'es séparé, tu as fait en sorte que ton instinct de survie reprenne le relais. C'est pas pour abandonner, quoi. Alors, je pense que j'ai fait mon maximum pour me sauver. Et du coup, j'ai entamé d'aller mieux en étant juste toute seule. Et c'était la meilleure idée que j'ai pu avoir. Vraiment, c'est encore une fois, je suis pas dans l'idée de vous dire comment de dénigrer cette relation, etc. Je suis vraiment dans l'idée de me dire que peut-être que mon expérience peut aider quelqu'un. Parce que je me rends compte qu'en vous partageant ces blablades, etc., les messages que je reçois, publics ou privés, surtout privés, je dois bien avouer qu'il y en a qui m'ont grave touché de ouf, hein, qui m'ont fait verser une petite larme et tout. Hein. Parce que je me rends compte que juste en essayant de farfouiller dans mon cerveau et en essayant de comprendre mes faits et gestes, ben, j'ai compris des choses, j'ai appris, et finalement je suis désolée, j'aurais peut-être changé de main, mais j'ai mal au bras. Mais je suis d'un côté assez contente que ma douleur de ce que j'ai pu vivre pendant ces mois entiers, presque années entières de dépression, puisse au moins servir à quelque chose. C'est-à-dire que moi, ça m'a vraiment fortifié de ouf. Et je peux peut-être potentiellement, j'espère, aider quelqu'un. Et en plus de ça, je suis en train de retrouver mon bonheur à moi, ma liberté. Parce que je pense que j'étais un peu comme genre un petit oiseau qui avait été chopé et foutu dans une cage et on lui a dit tu restes là et puis c'est tout. Et en fait ça ne m'allait pas. Cette vie ne m'allait pas, ce qui était en train de se passer ne m'allait pas. J'avais besoin de ma liberté, de retrouver ça. Et par moi-même en disant stop, comme quoi avoir des couilles parfois c'est payant, eh bien je me suis sortie de tout ça et pour mon plus grand bonheur, genre vraiment, en ce moment, vous pouvez vous dire que j'ai pas une vie extraordinaire. C'est vrai, en soi c'est vrai. Mais en vrai, de vrai, ce que je peux vous dire là, c'est que malgré que je n'ai pas le moyen de faire des voyages de dingue, j'ai pas les moyens de vous produire des vidéos de ouf, malgré tout ça, avec la simplicité qui est ma vie et mes moyens et tout ça, et bien en ce moment même là, je pourrais dire que je vis une petite partie de ma best life. Hein. Quand même, c'est pas mauvais tout ça. Hein. Et c'est en ça aussi que je me retrouve plus forcément dans ma génération ou la nouvelle ou quoi, qui a absolument besoin d'énormément de moyens financiers, matériels, etc. pour être heureux. Moi, ça passe pas du tout par ça. Et j'ai beau y réfléchir, je suis contente de ce que j'ai, parce que pour parler vrai, j'ai toujours cravaché dans des métiers de merde pour pouvoir me payer ce que j'ai là, si tu veux. Mais si demain, je sais pas, hein, on devait m'enlever la moitié de mes affaires, ben ouais, ça me foutrait peut-être un petit coup au moral, mais en vrai de vrai, le tout, c'est mes animaux et ma liberté. C'est ce qui me rend réellement heureuse. J'ai envie de pleurer. C'est chiant d'être hypersensible,
Mais en vrai, tu vois, en vivant ce moment-là, actuellement, en regardant mes montagnes, en me promenant, en respirant les bonnes odeurs de l'extérieur, et ben, est-ce que c'est pas ça le bonheur? Pour moi, ça y ressemble drôlement, et même pour ainsi dire carrément, parce que, pardon, mais il y a un moment, voilà. Ça, si ça, ce que je vous ai montré, c'est pas le bonheur. Si le fait aussi, comme je vous ai déjà dit, de retrouver cette liberté, etc., ça n'est pas le bonheur. En vrai, je saurais pas comment vous expliquer autrement, hein, parce que j'ai partagé, et n'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur Instagram. Cette vidéo va être longue, je vais avoir un montage, laisse tomber. Pardon. Ça va être très très long pour moi. Parce qu'il faut que je me ferme un peu ma gueule des fois. Et c'est pas facile. Mais parce que j'essaye de garder presque ce que je dis brut. Parce que c'est intéressant. Parfois je dis des trucs sur lesquels je peux moi-même réfléchir après. Enfin tu vois, donc je trouve que c'est intéressant. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Merde. J'ai eu un pet de cerveau, ça s'appelle. Mais ouais. Pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, etc. Si, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que j'essaye de le faire tous les soirs. Là, je t'avoue que par exemple hier soir, j'avais pas envie. Pour X ou Y raison, cette semaine, ça a été très compliqué. Et... Bref, en tout cas, j'ai pas eu forcément le courage de vous partager une... Qu'est-ce que c'est beau. J'ai pas forcément eu le courage de vous partager une citation, mais je vous en partage presque tous les soirs sur Insta, donc n'hésitez pas en story. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai partagé une citation qui disait, en gros, c'est pas les mots exacts, mais voilà. D'ailleurs, il y a un highlight sur mon Insta qui s'appelle citation, et n'hésitez pas à aller voir parce que il y en a plein qui sont hyper inspirantes, qui moi-même m'ont inspiré beaucoup. Soit que j'ai trouvé, soit que j'ai créé, soit que j'ai entendu, enfin peu importe, mais en tout cas, il y en a tout plein, donc n'hésitez pas à les voir quand même, parce que franchement, je trouve que c'est hyper intéressant et je les bosse parce que je prends mes propres photos, j'essaye de vous faire un truc joli et en même temps hyper inspirant avec ces citations-là. Et donc bref, pour en revenir à la citation en question, c'était « Je ne me trouve pas exactement là où j'aimerais être ». Mais heureusement, je ne suis plus là où j'étais. Et en vrai, tu vois, ce genre de phrase, ça fait quand même bien réfléchir. Et pour ma part, on est plutôt dans le vrai, quoi. Je suis pas exactement là où possiblement j'aimerais être pour cette question, encore une fois, de bonheur, etc. Je pense que futurement, je trouverai mon réel bonheur. Je sais pas exactement à quoi il ressemble. Ouais, je sais vraiment pas à quoi exactement il ressemble, mon bonheur. Mais, heureusement, je ne suis plus là où j'étais. Là où j'étais, c'était dans le mal, c'était dans la douleur, c'était dans la dépression, c'était dans un mal-être profond, mais d'une profondeur, mais que... Vraiment, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Alors, je n'ai pas d'ennemi, mais si vraiment j'en avais un, je pense que je lui souhaiterais pas quand même. Que vraiment de subir une dépression profonde comme ça, je peux vous dire que c'est très très douloureux. Ça y est, mes petites pentes sont de retour. Ça veut dire que je vais pas tarder à vous laisser. Mais ouais, cette phrase qui dit que je suis pas exactement là où j'aimerais être, mais putain, il y en a qui ont frotté par là. Vu l'état du trou là.
Il y en a qui ont dû s'embourber. J'aimerais pas, je suis pas exactement là où j'aimerais être, mais je suis heureusement pas là où j'étais avant. Comme je dis, dans cette peine, cette douleur, etc., que je souhaite même pas à mon pire ennemi. Ça m'a beaucoup fait réfléchir et beaucoup inspiré. Et en vrai, c'est réel, quoi. C'est vraiment réel. Je travaille à mon bonheur. Et à mon bonheur. C'est mon bonheur. J'aime beaucoup cette trend. Et d'ailleurs, je viens de tourner cette trend sur TikTok. Voilà. Comme ça, c'est dit. Mais avec cette vue là. En tout cas, oui, c'est mon oxygène. C'est mon bonheur. Je kiffe. Ça me fait tellement du bien. Donc voilà, un conseil. Si vous cherchez votre bonheur, si vous êtes en quête de paix intérieure et aussi de réflexion sur votre spiritualité, aussi en quête de tranquillité, tu vois, tout ça, je peux que vous conseiller d'aller vous promener. Il y a tout plein de... Je vous conseille... il y a tout plein d'applications où trouver des espaces où se promener, des voies vertes, des trucs comme ça. Alors les voies vertes, comme je dis, c'est... En fait, c'est bien pour, voilà, pour quand tu es en ville, etc. C'est pas terrible, tu vois. Donc, tu as toujours la voie verte qui peut sauver un peu les meubles, entre guillemets. C'est-à-dire que ça sera pas la vraie nature, comme là, ça sera pas... ça sonnera peut-être un peu faux, mais c'est mieux que rien, en fait. C'est ce que je me dis. Je me dis que c'est vraiment mieux que rien, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter l'expérience quand même de randonnée, de promener, de tout ça. Voilà. Bien écoutez, sur ce, moi je vais retrouver la civilisation. Bon, j'ai encore... j'ai là 2 côtes et demi à dévaler afin de retrouver mes petits bébés monstres, de pouvoir faire le plein en herbe puisque c'est fait. Maintenant je vais garnir leur carton d'herbe. Ils vont être contents ce soir, ils vont se faire un petit festin de roi. Je suis trop contente d'avoir toute une poche tout un sac d'herbe bien fraîche là pour eux, c'est trop bien. Et puis moi je vais vous laisser. Je vais vous laisser sur cette vue là d'ailleurs qui sera beaucoup plus sympa. Regarde. J'ai failli oublier, c'est la Émi de un peu plus bas sur le chemin du retour qui vous parle. Ici, vous aurez le nombre de kilomètres parcourus. Voilà, je sais pas, mais je pense que c'est pas mal. Voilà, nombre de kilomètres parcourus. Du coup, j'espère que cette vidéo blablade comme d'habitude vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vais vous laisser sans plus tarder parce que je pense que depuis le nombre de temps, d'heures presque, je pense, à vous parler, je pense que vous en avez plein la tête. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît toujours autant en commentaire. Je vous fais des poutous et je vous dis à demain si tout va bien.